Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tour de champ du 13 juillet 2023 dans lequel, comme d'habitude, on va faire le tour du jardin et puis on va faire un petit point sur ce mois de juin qui vient de se passer et on va voir un peu comment le jardin a évolué. Avant de commencer, je voulais dire merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est bientôt 900, peut-être bientôt le 1000. Du coup, si vous êtes nouveau et que vous découvrez un peu ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Donc, ce mois de fin juin, début juillet, écoutez, question météo, on n'a plutôt pas à se plaindre. Chez nous, en Dordogne, on a de la pluie quasiment toutes les semaines. Pour le moment, je n'ai arrosé que 2 fois le potager. Hormis bien sûr les semis de carottes, de navets, où là pour que ça naisse il faut quand même qu'il pleuve tous les jours, ce qui n'est quand même pas le cas. Jusqu'à présent on a, du moins chez moi, c'est pas le cas partout dans le département et encore moins dans toute la France, on a quand même été épargné par les grosses intempéries, les grosses grêles, les gros vents, les gros orages. Donc solidarité avec tous ceux qui ont subi ces intempéries et qui ont, je sais, eu beaucoup de dégâts. Mais chez nous, malgré quelques alertes, on a eu quand même des nombreuses alertes orange, mais bon, chez moi en tout cas, finalement, on est passé au travers. Alors bon, il y a eu quelques fois où quand même je l'ai senti un peu mauvaise, donc j'avais pris mes dispositions, j'avais tendu des filets anti-insectes, des filets anti-grêle, comme j'ai pu pour protéger. En espérant que ça suffise, et puis finalement il n'y a pas eu besoin, donc j'ai tout désinstallé. Moi en général j'essaie d'utiliser le moins d'artifices possible, en tout cas pour cette année. On verra les années prochaines, certainement que je vous montrerai comment cultiver avec un peu plus d'aide artificielle, si on peut dire. Mais l'objectif étant cette année de montrer que c'est possible de cultiver et d'avoir des légumes toute l'année, sans serre, sans spécialement de voilage d'hivernage ou de filets anti-insectes, donc avec en gros un minimum d'investissement. Alors du coup cette météo a quand même eu un avantage avec la pluie, parce que c'est pas toujours évident de passer entre les gouttes. Le gros avantage c'est qu'on a vraiment eu des super floraisons, vous pouvez voir derrière moi, et puis vous verrez dans le jardin. On a vraiment eu des super floraisons, que ce soit de zinnia, de nigelle de Damas, de gaillarde, de glaïeul, de lys, de pivoine, enfin vraiment des fleurs à profusion. Et du coup, tous les insectes pollinisateurs et butineurs qui se régalent à longueur de journée. Derrière moi, il y a les lavandes qui sont pleines d'abeilles. Donc ça, c'est vraiment super, on est super content. Et puis actuellement, on est en pleine récolte, récolte et conservation. L'objectif, parce que se nourrir en été, c'est relativement facile. Le plus compliqué, c'est d'avoir de la diversité de légumes au plein cœur de l'hiver. Donc en ce moment, 80% des récoltes passent dans la conserve. En ce moment, on vient de finir les haricots verts, on est presque au bout des haricots verts pour la conservation, parce qu'après, il en restera qu'on se permettra de consommer en frais, mais on en est déjà à une vingtaine de bocaux. Donc c'est forcément beaucoup de boulot, mais on est bien content de trouver ces légumes en hiver. Alors voilà pour cette introduction, je vais m'arrêter là. Bienvenue dans ce tour de champ du potager de la vie qui chante. Allez, c'est parti. Générique.
Nous voici donc devant le jardin numéro 1. Pour les nouveaux, je rappelle que ce potager est constitué donc de 4 jardins de 100 mètres carrés chacun, 20 mètres par 5. Et donc là on est devant le jardin numéro 1, où il y a donc depuis le mois de février nos cultures d'Aliacées. Alors ça y est, on a récolté notre ail, vous voyez. Bon, la récolte a été plutôt pas mal. C'est bien, mais pas top. Bon, on devrait réussir à tenir au moins une bonne partie de l'année. Et sitôt arraché, sitôt sol récupéré, donc renettoyé, regreliné et repréparé pour certainement une culture d'engrais vert derrière. À côté, on a nos oignons, de chaque côté, vous les voyez. Alors, bon, comme je vous disais, chez nous il a pas mal plu. Ce qui a des avantages parce qu'on a des belles floraisons et des belles cultures, mais alors comme vous le voyez, je me suis fait un peu dépasser par les adventices. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de truc à éviter. Des milliers de graines prêtes à s'envoler. Bon, ben, on sait déjà que ça nous fera un peu plus de boulot pour l'année prochaine. Mais vous voyez, les oignons cette année c'est plutôt bien réussi. Je vous montre, j'espère qu'on les voit bien. Je suis tombé sur un petit, mais il y a bien plus gros que ça. Donc ça, je vais attendre encore une petite semaine ou deux que le feuillage fane complètement. Et puis après, il n'y aura plus qu'à les récolter et les mettre à sécher. Et après, enfiler pour conserver tout l'hiver. Quand je vous parlais de belle floraison, vous voyez, on a ces magnifiques tournesols qui sont des semis spontanés de l'année dernière. Le tournesol à petites fleurs qui va fleurir comme ça jusqu'au mois de septembre au moins. Sur la deuxième partie de ce jardin, ici c'est une planche qui va être réservée à toutes les salades d'automne. Ici c'est de la sucrine. Et alors, si vous vous souvenez, ici j'avais donc toutes mes cultures de petits pois et de fèves qui ont été arrachées, enfin pas arrachées, juste coupées. On a laissé les racines libérer de l'azote dans le sol. Bien, ici on a des statis qui sont repartis de l'année dernière, statis ou lavande de mer. Et derrière, là, j'ai mes cultures de Batavia que je laisse fleurir et monter à graines pour l'année prochaine. Puis enfin, nos choux, toutes sortes de choux. Ici, on a les choux de Bruxelles, du chou romanesco, du chou pomme, du chou de Milan, du chou fleur, du chou brocoli pour cet automne. Et alors ici, j'ai préparé mon sol, j'ai enfin utilisé mon compost. Donc en fait, j'ai juste amené les brouettes de compost, recouvert sur mes planches, juste étalé comme ça, grossièrement. Ce qui m'a permis d'avoir un super paillage en fait, ça a tenu toute l'humidité, même si c'est vrai que au départ, ils ont un peu souffert de la chaleur, parce que bon, quand on plante au mois de juillet, forcément... ça souffre un peu du coup de soleil et de la chaleur. Donc j'ai préparé mes planches comme ça, un bon coup de grelinage, une bonne dose de compost, pas enfoui du tout, juste posé comme ça à même le sol. J'y ai donc planté tous mes choux, tous les 40 cm à peu près en tous sens. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Après, le problème du compost, c'est qu'il est souvent plein de mauvaises graines. D'où l'intérêt de ne pas l'enfouir, parce que finalement
les graines du compost germent. Et après, juste un petit coup de griffe en plein soleil, en plein été, en plein soleil, en plein été, ça suffit à faire mourir toutes les plantules. Après, il faut faire ça au bon moment parce que il fallait pas que ces plantules justement viennent s'enraciner dans la couche de terre qui est au fond. Donc voilà, juste un petit coup de griffe comme ça, et après, il reste à désherber un petit peu au pied des choux, mais bon. Voilà, dans l'ensemble c'est assez simple, ça m'a pris une demi-heure je dirais pour faire ces 2 planches. Et donc voilà, je vous parlais en introduction que j'avais des problèmes un peu parasitaires. J'ai mes choux qui sont très attaqués par les altises, hein, donc c'est un peu la catastrophe et je m'y suis pris un petit peu tard. Mais j'ai trouvé une solution quand même plutôt intéressante. J'ai fait une macération de feuilles de tomates, hein, donc ça correspond pile poil avec la saison parce qu'on est en pleine période de taille de feuilles et de gourmands surtout. Hein, on dit qu'en général on peut associer les choux avec les tomates parce que les odeurs de l'une sont répulsives pour les parasites de l'autre. Et donc pour ça je prends 1 kg de gourmands de tomates que je hache grossièrement pour que ça libère un peu plus de principes actifs. Et donc 1 kg de gourmands de tomates pour 10 litres d'eau, macéré 24 heures, rien de plus. Au bout de 24 heures, on filtre, on met au pulvérisateur, on pulvérise les choux, et là, écoutez, je suis quand même satisfait. Je dirais pas qu'il y a plus d'altise, mais il y en a quand même nettement moins. Donc oui, c'est des traitements à répéter assez régulièrement, mais bon, vraiment ça fonctionne, je suis assez content. Alors vous voyez, hein, les dégâts des altises, c'est quand même assez impressionnant. J'espère qu'ils vont réussir à s'en remettre. Et ça, si on fait rien, malheureusement, ils vont consommer tout le feuillage des choux qui du coup pourront pas se développer comme il faut. Et puis je me suis amusé entre mes choux, j'ai planté quelques plants de tabac. C'est du tabac blond de Virginie. Alors c'est pas parce qu'on est en Dordogne, on est dans une région historiquement productrice de tabac, donc je trouvais ça rigolo d'en faire un petit peu. C'est pas du tout pour le consommer parce que le problème du tabac c'est le séchage et la préparation, mais normalement on devrait avoir des belles floraisons. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce premier jardin. Vous voyez, quand je vous disais que c'est vraiment enherbé, là c'est un truc dont je suis pas du tout satisfait, et c'est quand même de ma faute, hein. C'est que j'ai énormément de graminées qui sont reparties dans la culture d'oignons, et c'est de ma faute. Pourquoi? Bien parce que je n'ai pas au printemps je n'ai pas découpé les bordures du potager, et ça c'est des rhizomes qui sont passés par dessous et qui regagnent la place. Donc je risque d'être encore embêté pendant 1 ou 2 ans avec ces graminées. Bon, alors c'est comme ça, c'est pas grave. Là je peux pas m'amuser à les arracher parce que sinon j'arrache les oignons en même temps. Alors bon, là ça va, il reste plus beaucoup de temps. Je vous disais 1 à 2 semaines avant de récolter les oignons, alors c'est pas si catastrophique. Je vous montrerai dans le jardin à côté comment j'ai fait. Sur ce, passons au jardin numéro 2 que vous voyez de loin ici. Allez, on se rapproche. Nous voici donc au jardin numéro 2, hein, où il n'y a finalement pas eu de grandes nouveautés ce mois-ci, à part évidemment que les cultures se sont fortement développées, et ça promet des récoltes quand même assez abondantes cette année. Bon, après c'est jamais gagné, hein, donc moi je crie pas victoire tant que c'est pas dans l'estomac ou dans les bocaux. Alors c'est parti. Ici on a une planche de rien qui n'a pas été cultivée cette année encore pour le moment, et ça c'est quelque chose que j'aime pas, donc ce sera cultivé certainement en radis noir ou des choses comme ça, peut-être des salades, on verra ça. À côté on a nos magnifiques aubergines. Alors là c'est juste impressionnant, hein, j'en ai rarement eu de si beaux pieds, donc là je constate vraiment l'effet fumier. On a plusieurs variétés.
Ici vous avez la longue violette qu'on a commencé à récolter, qui est quand même la plus précoce et celle qui marche à peu près partout sous nos climats. Si on s'enfonce un peu, au loin on a de la Black Beauty, plus tardive, qui commence juste à produire. Et puis on a de la Rotonda Bianca, qui commence, pareil, c'est pas pour tout de suite, mais tant mieux parce que on a quand même beaucoup de boulot de récolte et de conservation. Ici c'est donc un Smith carotte que je vous avais déjà montré. Alors ça y est, elle commence à naître. Je vous montrerai sur une autre planche qui est découverte, parce que là il faut que je les découvre pour pas que les plantules commencent à filer, et puis aussi pour que ça sèche un petit peu pour pouvoir faire le premier désherbage. C'est mon travail de ce soir. Ici donc je vous ai parlé des haricots verts, on en a récolté beaucoup, la dernière récolte c'était 7 kg, 7,5 kg même. Et donc là on va avoir la 4e récolte qu'on va certainement consommer en frais, parce qu'on en a, je vous disais, une vingtaine de bocaux et donc à peu près 10 kg en stock. Donc ces haricots qui sont au pied des tomates pour leur amener de l'azote, avec à chaque bout de rang des tagettes, des fleurs de tagettes nématicides, les nématodes qui sont des petites bestioles qui vont attaquer les racines des pieds de tomates. Alors les pieds de tomates se portent bien. Bon, j'ai fait quand même un traitement à la bouillie bordelaise. Alors je sais que c'est pas le top, mais bon, ça permet de pas passer tous les jours ou toutes les semaines pour faire nos traitements. Et vous voyez, ça commence à mûrir, les premières récoltes vont arriver, donc on va bientôt se régaler. À côté, il n'y a plus rien, on a récolté donc toutes nos échalotes, on est hyper content de la récolte d'échalotes. Alors ça fait un peu comme les oignons, je me suis fait envahir pas mal par la mauvaise herbe, mais bon voilà, ça n'a pas trop eu le temps de grainer, donc j'ai récolté mes échalotes que j'ai mises à sécher sous la serre, et puis pareil, préparer dans la foulée directement un bon coup de sarcloir pour tuer tous ces adventices et repréparer la planche pour la culture qui suivra. À côté on a une planche de cucurbitacées, uniquement des cucurbitacées. Alors c'est pareil, j'ai pas beaucoup de beaux fruits à vous montrer là parce qu'ils sont tous récoltés, les concombres par exemple, que j'ai du mal à faire monter jusqu'en haut, mais tant mieux parce que je pourrais pas les récolter, c'est trop haut. Alors ce que je fais, c'est quand ils sont hauts, je les fais redescendre tout simplement et je continue à récolter. Ici ce sont donc les courgettes. Ça va être difficile de vous en montrer parce que les récoltes, il faut plonger dans les courgettes pour aller en récolter. Alors là, j'en ai quand même une belle, une jaune à vous montrer. Alors moi je les récolte, comme pour le moment c'est essentiellement pour la conservation, je les récolte assez grosses, c'est pas les meilleures à consommer forcément, mais bon, le but c'est d'avoir du stock pour cet hiver. Donc j'hésite pas à les laisser grossir un petit peu. Et là on a un autre pied de concombre. Les concombres c'est la folie, cette année on en récolte je dirais une dizaine par semaine. Ici c'était notre culture de radis, de choux raves et de betteraves. Donc il nous reste plus grand chose, on a déjà mangé tout ce qu'il y avait. On a des betteraves assez magnifiques. Bon alors j'en fais pas beaucoup à cette saison parce que on en conserve aussi beaucoup après. Vous allez voir, il y en a d'autres de semés et qui resteront en place tout l'hiver quasiment jusqu'au gelé. À côté toujours une autre planche avec toujours les haricots au pied des tomates. Bon toujours pareil, alors ces pieds de tomates sont assez magnifiques cette année. Et puis entre les rangs de tomates, j'y ai mis mes céleri raves.
pas facile de vous montrer parce que c'est quand même un peu la jungle ici. Mais ça se développe bien, hein. Sur les céleris raves, pensez à couper toutes les feuilles du pourtour, les arracher pour forcer la rave à grossir. Sinon vous allez avoir beaucoup de feuillage et une petite racine. Et ici j'ai donc le semis de carottes que je vous avais montré et que je vous avais expliqué comment je m'y prenais. Ces carottes qui commencent tout juste à naître. Vous voyez. Donc là il va falloir rapidement faire un premier désherbage pour pas se faire envahir. Alors bon ben je vous avais expliqué ma technique, j'ai pas trop pu la respecter, le fait de ne pas arroser la première semaine tout simplement parce que eh bien il a plu quoi. Encore et toujours du tournesol pour le décor et pour les oiseaux. Et ici on a tous nos poivrons qui eux pour le coup ne sont pas spécialement en avance. Mais il va quand même y en avoir pas mal. On va attendre que ça grossisse et que ça rougisse. Alors moi j'aime bien les poivrons verts, mais dans la famille ils préfèrent les poivrons rouges. Donc on va laisser. Après j'ai toujours le problème de mon chien qui est un peu végétarien et qui du coup vient cueillir les poivrons directement sur le pied. Je vous en avais parlé l'année dernière. Alors voilà le semis de betterave pour cet automne. Bah écoutez, tout se porte bien, hein. C'est plutôt bien parti. Il n'y a pas de raison. Ça devrait donner de la belle betterave. Et derrière, ça poursuit sur la culture pareil de navets pour tout l'hiver et tout l'automne. Donc bah, comme vous pouvez le voir, hein, les feuilles sont toutes piquées aussi par les altises. Donc ben voilà, hein, toujours même recette. Macération de feuilles de tomates. En parlant des tomates, j'ai oublié de vous parler quelque chose. Vous voyez, ça c'est un autre problème que j'ai. Si vous avez des tomates percées comme ça, eh bien en fait c'est une chenille de noctuelle, un papillon de nuit. Alors le problème c'est que la chenille rentre dans le fruit et le consomme de l'intérieur, ce qui a tendance à le faire pourrir. Bon, ça rend pas le fruit totalement inconsommable, hein, et pour tout ce qui est coulis et préparation, ben, on se contentera d'enlever la partie abîmée, mais bon, c'est quand même dommage, hein, on en perd. Et puis vous voyez un peu le genre de dégâts que ça peut faire. Vous voyez, hein, les tomates sont toutes percées, toutes biscornues. Alors pour ça, ben, j'utilise le Bacillus thuringiensis, qui est une maladie qu'on inocule aux chenilles. C'est à peu près ce qui fait le moins de dégâts, hein, parce que vraiment ça ne s'attaque qu'aux chenilles. Donc voilà, c'est pas comme la pyrètre par exemple qui risque de faire pas mal de dégâts, entre autres et surtout sur les abeilles. Et ici j'ai ma culture de poireaux. Alors j'ai été très content des plants, mais je vois qu'ils ont quand même du mal à repartir. Bon, ceci dit, c'est pour récolter cet hiver, alors pas de panique. Pour le moment, j'ai pas d'attaque de mouches. Donc si j'ai un problème avec ça, je vous montrerai comment je résous le problème, hein. L'idée, en gros, c'est de couper le poireau à ras du sol avant que le ver, la larve de la mouche descende dans le fût du poireau. Et voici donc pour ce jardin numéro 2. On va bientôt passer au jardin numéro 3. Alors voilà ce jardin numéro 3, hein, qui est rempli donc de pommes de terre et de cucurbitacées, surtout des potirons, des musquets de Provence, des pâtissons, des pâtidous. Ici on a les melons qui vont arriver, hein. Ici c'est du petit gris de Rennes. Alors voilà les pommes de terre, hein. On a les pommes de terre précoces qu'on va récolter d'ici une quinzaine de jours, hein. C'est de
de la Agata. À côté c'est de la Spunta, plus tardive, hein, et ça se voit. Et elles sont encore bien vertes. Bon, j'ai un peu le retour des doryphores, alors je vais certainement leur refaire un traitement pour surtout pour éviter, parce qu'à ce stade-là c'est pas si grave que ça pour les cultures, mais c'est surtout pour éviter d'en avoir trop l'année prochaine. Dans les melons, on a celui-ci aussi là, que je connais pas, c'est la première fois que je le fais, mais il me plaît bien. C'est le Noir des Carmes, qui est un melon côtelé. Alors bon, bah, je vous en parlerai quand je l'aurai goûté. Le melon, faites attention à ce qu'il n'attrape pas la maladie, hein, parce que maladie sur feuille de melon, ça veut dire melon sans sucre. Alors c'est pas grave, mais parce qu'on peut toujours les cuisiner au sirop, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et dans la prolongation, on a nos belles pastèques. Cette année, ça va plutôt bien fonctionner, sachant que par expérience, je trouve que la pastèque est plus facile à réussir que le melon. La seule difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'elles sont mûres. Alors on dit qu'il faut taper dessus et quand elles sonnent creux, elles sont mûres. Bon, alors je vous laisse le soin d'essayer vous-même. Puis si jamais vous avez une autre solution, je suis très intéressé, hein. C'est pas comme le melon où on attend que le pédoncule commence à se détacher et on sait que c'est mûr. Alors voilà pour ce jardin numéro 3. Un petit coup de montage et comme par magie, on va se retrouver au jardin numéro 4. Et voici, nous y voilà, le jardin numéro 4. Hein. Donc là j'ai encore, vous voyez sous les voilages, deux planches de carottes. Alors bon, bah, je vous la refais pas, hein, toujours la même histoire, il faut que je découvre pour désherber. Ici on a des tomates cerises que j'ai oublié de tutorer, ce qui est pas très grave en soi, c'est juste que si jamais ça se développe beaucoup plus, pour la récolte ça va devenir compliqué. Bon, alors c'est des pieds que j'ai plantés tardivement, qui étaient pas en très bonne santé, mais bon, finalement ça veut bien donner quand même un petit peu, alors voilà. Et ici on a donc pas mal de variétés de tomates, de la Green Zebra ici, à côté c'est de la Costoluto Genovese, on a de la Gregory Altai, de la Ananas. Enfin, voilà, on a fait pas mal de variétés de tomates. Et pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, le dernier tour de champ, mais pareil, c'est des plants que j'avais plantés très tardivement, qui n'étaient pas en bonne santé. Et finalement, eh bien, je suis agréablement surpris, hein. Il y a un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas les arracher, en me disant que ils allaient jamais donner, et finalement ils se sont très bien remis, hein, comme quoi il faut jamais désespérer. Ici c'est une planche de haricots coco, hein, du haricot sec pour cet hiver. Ils sont pas en avance, mais bon, c'est un peu fait exprès. Ce que je veux, moi, c'est les récolter en septembre-octobre, une fois qu'on aura passé le gros de la conservation de la ratatouille. Et puis là, on en a un peu marre de préparer les haricots après les petits pois et tout ça, donc finalement ça coïncide bien. Derrière on a notre planche de cornichons que finalement j'ai abandonné, hein. Je vous avais expliqué, ils sont tombés malades là, tout de suite, on le voit bien ici, l'oïdium, toutes ces feuilles blanchies là. Alors ils voudraient repartir dessus, mais bon, il se trouve qu'il nous en reste encore une vingtaine de bocaux de l'année dernière, donc je me suis pas trop cassé la tête, hein, finalement. C'était un peu voilà, je les laisse pousser comme ça tranquillement, ils font ce qu'ils veulent, ils me gênent pas. Si jamais il y a trop d'oïdium, eh bien je les enlèverai et puis on verra ce qu'on fera derrière, mais bon, j'en manquerai pas cet hiver, alors ça va. Ici une deuxième planche de haricots coco qui se porte très bien, une autre planche de tomates multiples et variées, hein. Il y a un pied de chaque variété. En tout, il y a donc 10 variétés et j'en ai mis 2 pieds de chaque. Donc ça nous fait quand même en tout
avec les 40 pieds de potiron écarlate que je vous ai montré précédemment sur l'autre jardin. Eh bien ça nous fait quand même 60 pieds de tomates. On devrait tenir tout l'hiver sans souci. Là c'est une planche de haricots verts où j'ai laissé des haricots séchés pour faire ma semence de l'année prochaine. Donc là il va pas falloir que je tarde à les ramasser. Et puis je les stockerai au congélateur pour éviter les attaques de charançon qui sont quand même un gros problème sur le haricot sec. Là c'est notre planche de pommes de terre nouvelle que je récolte à la grelinette. Alors cette année vraiment cette méthode là sur paillage, j'en suis vraiment hyper content. Je récolte en ce moment entre 4 et 5 kg par coup de grelinette, donc ça fait sur 70 cm². Et bien 5 kg sur 70 m². 5 kg sur 70 cm², donc c'est quand même assez content. Mais là on arrive à la fin des patates nouvelles. Je vais certainement essayer d'en ressemer là, mais bon, je commence à être un peu en retard. Bon, c'est pas très grave, les autres vont arriver. Ici c'est une planche de rien, mais où j'avais semé des panais. Et là j'étais obligé de détruire parce que finalement il s'est rien passé, la mauvaise herbe s'est mise dedans. Et donc pas de panais cette année. Bon, c'est pas hyper grave. Ici bon, on a nos fenouilles qui sont malheureusement en train de monter à fleurs puis à graines. Donc bon finalement c'est pas très grave, on se servira des graines pour aromatiser nos plats. On mangera moins de fenouil, mais bon, on en a récolté quelques-uns quand même, mais voilà, ce sera plus facile à réussir à l'automne. Et puis donc ces fenouils que j'avais mis entre les rangs de choux qui ont été plantés au mois de mars. Donc là il nous reste encore quelques choux de Milan. Il doit nous rester quelques choux rouges. Alors on a des magnifiques choux de Milan. Et on a fini la récolte des choux rouges et des choux cabus. Ah, il en reste un ici qui n'est pas encore tout à fait prêt. Et puis sinon, voilà, la récolte des choux de printemps est terminée. Donc on a conservé en bocaux, en lactofermentation. On essaye plein de méthodes différentes et c'est plutôt cool. Ici c'est une planche où donc j'avais ressemé des concombres et des courgettes. Et allez savoir pourquoi. Il y a uniquement les concombres qui ont bien voulu germer. Donc là je suis un peu embêté pour ma deuxième tournée de courgettes. Je vais essayer d'en ressemer quand même en godet. Donc elles arriveront, si ça fonctionne, elles arriveront fort tard dans la saison. Ici c'est notre planche qui avait été en chou-fleur, chou-brocoli. Beaucoup étaient montés à graines. Et il nous reste quelques choux-fleurs derrière. Et ici c'est la deuxième planche qui n'a reçu aucune culture, sinon tout le potager aura été cultivé cette année. Et ça c'est plutôt cool. Alors voilà, toutes ces planches qui vont se libérer vont être cultivées soit par un légume d'automne-hiver, soit par un engrais vert pour couvrir le sol. Et donc cette année ce sera facélie et trèfle incarnat. Alors voilà, ainsi s'achève ce tour de champ du mois de juillet. J'espère que la balade vous aura plu, que vous aurez chopé 2-3 astuces au moins. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis je ferai de mon mieux pour y répondre dans les prochaines vidéos. Alors je vais vous laisser là. Moi j'en profite pour prendre une petite semaine de vacances à la montagne avec ma famille. Ça va pas faire de mal avant
le gros des récoltes et de la conserve, etc. etc. Donc on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, restez à l'écoute, il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise.